Moi, je m'appelle Ange. Je m'appelle Ange Bina. Je suis la fondatrice de Mira et ça fait, on va dire quoi, près de 10 ans, près de 10 ans, ouais, 2014. Waouh, je me sens vieille. Ça fait près de 10 ans que je m'occupe des cheveux et voilà, c'est mon expertise que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, prenez du temps pour vous, prenez un papier, prenez, je sais pas, un café, un thé, un verre de coca, asseyez-vous parce que ça va être des bons moments, ça va être des temps bien. Et je sens que, voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, prenez tout ce que vous pouvez prendre pour vous mettre à l'aise. Voilà, mettez-vous à l'aise, on va commencer. Alors, je vous fais une promesse en commençant ce programme. Je vous fais la promesse de vous donner les bases indispensables. D'accord? Les bases qui vont vous permettre d'avancer dans votre expérience capillaire, de ne pas rester frustré, de ne pas rester sur place et de voir des résultats avec vos cheveux. Donc, le programme, c'est, on va faire des salutations, présentations. On va voir le premier secret, le deuxième secret, le troisième secret et ensuite il y a les cadeaux. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais donner tous les cadeaux. Ne ratez rien, il y en a plein, vous ne voulez rien rater. Vraiment, faites-moi confiance. Alors, je vais d'abord vous parler un peu de moi. Je ne suis pas... D'accord? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, je pense que ça. Oui, on t'entend très bien. D'accord, merci pour le retour. Ok, donc je n'ai pas toujours été occupée par les cheveux, on va dire ça comme ça. Dans tout mon lycée, j'ai toujours eu des longs cheveux. Oui, la première photo, ce n'est pas un tissage, c'était mes cheveux en terminale. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et comme vous voyez, j'ai défrisé et voilà. J'ai commencé à les lisser et je les ai perdus. En moins d'un an. En moins d'un an, je suis partie de ça à ça. Donc, à partir de là, je me suis vraiment battue avec mes cheveux. Ils ont commencé à être cassés et tout. Vraiment, c'était un désastre. Je ne savais plus quoi faire. Donc, à un moment donné, j'ai dû les couper. Et je ne les ai pas coupés qu'une fois, je les ai coupés 3 fois. Parce que les 2 premières fois, j'ai craqué et j'ai défrisé. Donc, pour toutes celles qui ont commencé, on va dire quoi, leur expérience nappy, et puis après qu'ils se sont arrêtés en chemin, vous n'êtes pas les seuls. Ça arrive à tout le monde. Donc, on fast forward, on avance vite, avance rapide aujourd'hui. Ça, ce sont mes cheveux maintenant, ok, quand je les détache. Donc, avec toute cette histoire de commencer, d'arrêter, commencer, rater, j'ai finalement appris à gérer mes cheveux. Et maintenant, j'ai une marque de produits de cheveux et je suis aussi conférencière et coach de cheveux. Donc là, c'était une photo, on m'avait invité à une conférence de femmes pour parler de l'entretien des cheveux. Donc, on va commencer avec les 3 secrets. Qui est prête? Si vous êtes prête, mettez-moi les flammes en commentaire. Mettez-moi les flammes si vous êtes prête. Les 3 secrets sont là, ils sont prêts, ils sont pour vous. Donc, faites-moi seulement signe, on commence. Voilà. C'est bon? Super, j'ai vu une flamme. On y va. Le premier secret. Concentre-toi sur avoir les bonnes habitudes et maîtriser tes cheveux. Donc, qu'est-ce qu'on a toujours pensé? On a toujours pensé qu'il faut avoir des longs cheveux. Le but, c'est avoir des longs cheveux, des beaux cheveux et tout. Mais en fait, c'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc. Moi, quand j'ai commencé, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé que le but de l'histoire, c'était avoir des longs cheveux, avoir des beaux cheveux. Donc, il fallait tout faire, Mais dès que j'ai coupé mes cheveux, je les coiffais tous les 2 jours. Tous les 2 jours, j'avais les nouvelles tresses. Je sais pas. À chaque fois que je pouvais, dès que les tresses se relâchaient un peu, j'enlevais. Et j'étais accro à YouTube. Vous-même, vous connaissez au début, quand tu viens de couper tes cheveux, tu regardes souvent les vidéos YouTube, regardez. Et tout ce que je voyais sur YouTube, je voulais faire. Donc, je faisais un masque aujourd'hui, un masque demain. Parce qu'il fallait à tout prix que j'ai des longs cheveux. Il fallait à tout prix que j'ai des beaux cheveux. Mais ce n'est pas le cas. L'info clé, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape te prépare à la suivante.
chaque étape te prépare à la suivante. Donc, quand tu as des courts cheveux, c'est maîtriser cette étape-là qui va te permettre de mieux t'en sortir quand tes cheveux poussent encore un peu plus. Ça pousse encore un peu plus. Et je vais donner plus de détails. Ici, on a un schéma, d'accord? C'est un schéma que j'ai pris dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà. Donc, on a l'étape 1, mini afro. On a combien de mini afro ici? Mini afro. C'est quand tu viens de couper tes cheveux, quand tes cheveux sont tout courts là, tout jolis et qu'on les touche tout le temps. Voilà. Merci beaucoup pour mini afro. Mini afro, lorsque tu es dans le mini afro, ton objectif principal, c'est pratiquer les soins du cuir chevelu. Donc, toi, tu dois te concentrer. Oui, désolé. Tu dois te concentrer sur le cuir chevelu. Tu dois vraiment faire tout ce qui est pour stimuler ton cuir chevelu parce que déjà tes cheveux sont pas encore assez longs et ils n'ont pas vraiment de problème à ce niveau-là. Donc ensuite on a mi-long. Mi-long c'est quand tu commences à arriver aux épaules. Hein? Le terminus de beaucoup de personnes. Et quand tu arrives aux épaules, moi j'ai fait tellement d'années là où je ne pouvais pas dépasser ces niveaux. Donc quand tu arrives aux épaules, c'est là où tu commences tu as déjà maîtrisé le cuir chevelu, d'accord? Parce que depuis le départ, c'est ce que tu fais. Maintenant, tu commences à pratiquer la rétention de longueur. Ça veut dire que tu es en train de tout faire pour garder ta longueur. Et il y a des techniques pour ça. Et maintenant, quand tu arrives aux longs cheveux, où je pense que je suis maintenant là, c'est là où tu commences à maîtriser non seulement ton cuir de cheveux, mais tu maîtrises aussi la rétention de longueur. Donc, la première étape te prépare à la deuxième et la deuxième te prépare à la troisième. C'est juste que tu deviens meilleur. Et c'est seulement quand tu gères ces trois choses-là que, que tu finis par avoir une croissance gérée, une croissance régulée, une croissance qui t'amène quelque part. Donc ici, comment y arriver? Comment arriver à faire tous ces trucs-là? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. L'affaire de penser que mes cheveux sont durs, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ceci, mes cheveux cela. Tant que tu vas continuer à penser comme ça, eh bien, tes cheveux ne vont pas pousser. Ça ne va pas pousser. C'est pas la peine de voir tout ce que tu peux voir sur YouTube, sur les réseaux et tout. Si tu penses ça de tes cheveux, c'est ce qui va arriver. La deuxième chose, c'est développer une stratégie. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut développer une stratégie, une tactique. Ne pense pas que tu vas seulement te lever et commencer à faire, je sais pas moi, un masque tous les mois et puis tout d'un coup ça va commencer à pousser. Non, il te faut une stratégie pour arriver au point où tu veux arriver. Et ensuite, il te faut trouver une méthode de shampoing qui nettoie et stimule les cheveux. Qui a déjà expérimenté les cheveux secs? Qui a déjà expérimenté les cheveux secs, les cheveux, on va dire en guillemets durs, qui se cassent à chaque fois, qui a déjà, voilà. Si je vous disais que, en fait, souvent, tes cheveux sont secs, ce n'est pas que tu ne les nourris pas assez, c'est parce que tu ne les laves pas correctement. Parce qu'il y a des couches et des couches et des couches de produits qui se sont mis là. Et comme tu ne laves pas bien, tu ne laves pas bien le produit, ça reste là et ça empêche toute nutrition de passer. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir une technique de shampoing qui te lave bien le cuir chevelu, hein, mais qui te lave aussi le cheveu. Et ça, j'enseigne ça aussi. Hein. Voilà, si vous avez besoin d'aide, toute personne qui a besoin d'aide avec ça, j'ai créé ce petit livret-là qui est ma routine parfaite. D'accord? Ça t'apprendra à voir tout ce que tu veux pour avoir une routine efficace. Non seulement ça t'éduque, ça t'enseigne, ça te montre étape par étape ce que tu dois regarder et tout. Donc, si vous avez besoin d'aide concernant la routine, il y a à votre disponibilité, Mira met à votre disponibilité ma routine parfaite. Donc, qui a des questions déjà avant qu'on continue? Qui a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? D'accord? Pas de questions. Vraiment, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, présentez-vous, hein, passez-vous des astuces. Faites des témoignages qui vont peut-être encourager quelqu'un d'autre qui est dans la même passe que vous.
Donc, n'hésitez pas à vous exprimer si vous pouvez, si vous n'êtes pas si vos-mêmes ne sont pas prises. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions sur le premier secret, on va passer au deuxième secret. Alors, le deuxième secret, c'est tu ne peux pas aller plus vite que le temps. Tu ne peux pas aller plus vite que le temps. Donc, le gros mensonge, parce que on va être sincère. Est-ce que je peux être sincère? Est-ce que je peux être sincère? Hein? On va être sincère. Moi, je suis dans l'industrie de la beauté et des cheveux. Le gros mensonge, c'est oh, le produit magique, mes cheveux. Voilà. Dès que je vais avoir le produit magique, mes cheveux vont arriver. Oh, achetez cette huile et vos cheveux vont pousser. Oh, faites ce masque et vous aurez tous les résultats que vous avez toujours voulu avoir. Oh, achetez, je sais pas moi, cette poudre et tous vos problèmes seront résolus. Donc, ça, ce sont des choses qu'on nous dit dans les produits. Mais c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Dites-moi, les gens qui peuvent faire pousser les cheveux avant le temps se retrouvent là, dans ce milieu-là, entre ceux qui peuvent faire que demain arrive avant le temps et ceux qui peuvent faire sortir un bébé à terme à 2 mois de grossesse. C'est la personne là qui peut te faire pousser les cheveux avant que tes cheveux ont décidé de pousser. C'est là. Si vous pouvez trouver les gens là, vous avez trouvé la personne qui peut vous aider. Donc ça veut dire que, sauf miracle, parce que voilà, Dieu il fait des miracles, il fait des grandes choses. Mais si c'est pas le miracle, c'est impossible de faire pousser ses cheveux avant le temps. Et le temps là est régulé par la génétique, c'est régulé par la santé. Voilà pourquoi plein de personnes disent qu'il faut bien manger, là, tout ça, voilà. Parce que ça joue sur la vitesse, voilà, à laquelle vos ongles poussent, à laquelle vos cheveux poussent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire en sorte que vous allez bien, que vous fassiez tout ce que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est pas possible. Donc moi, est-ce que j'avais compris ça? Pas du tout. J'avais pas compris ça. Et ce que je faisais, c'est que j'achetais tous les produits. J'ai gaspillé tellement d'argent en achetant les produits. Quand je n'avais pas encore ma marque, j'achetais tous les produits que je pouvais trouver. Ah, dès qu'on a Shea Butter, Shea Moisture, quoi encore, Cantu. Vraiment, ceux qui sont avec moi là, aidez-moi dans les commentaires. Dites-moi toutes les marques que vous avez achetées. Parce que moi, citez-moi une marque. Je suis sûre que j'ai acheté ça et j'avais ça dans ma douche. J'étais décidée que là, mes cheveux vont pousser et je vais m'en occuper. Et le truc, c'est que j'avais une ride. En fait, ma douche, vraiment Cantu aussi, j'avais ça. J'avais toute la gamme. Ma douche ressemblait à un magasin, à une pharmacie. La pharmacie où on met tous les produits de machin là. Ah Seigneur. Et le truc, c'est que j'étais tellement impatiente que j'utilisais tout en même temps. Aujourd'hui, j'utilise Cantu. Ça ne passe pas. Ah Seigneur, ça n'a pas encore poussé. Attends, je vais un peu essayer chez moi. Oh, j'essaie un peu quoi? Pousse plus. Après, je change et j'utilisais tout en même temps. Et bien sûr que ça endommageait mes cheveux et j'étais incapable de savoir c'était quel produit qui me faisait du mal parce que j'utilisais tout en même temps. Donc, c'était pas possible pour moi. Et la vérité, ce qu'il faut apprendre, c'est que ce n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Comme je vous ai dit, j'ai coupé mes cheveux 3 fois. 3 fois, j'ai fait 2 big chops et puis une coupe courte. Voilà ce que j'ai fait. J'ai coupé mes cheveux 3 fois. Aujourd'hui, j'ai des cheveux, mais personne ne peut imaginer en fait que j'ai commencé depuis et que j'ai dû couper mes cheveux plusieurs fois parce que j'ai d'abord défrisé, parce que la couleur a fait comme ça, parce que plusieurs choses. Voilà. Et ce sont des trucs, bon, on peut en parler. On peut parler de la couleur et du défrisant un peu plus tard si vous avez des questions. Mais la vérité, c'est que il faut déjà te mettre en tête quand tu commences que ce n'est pas une affaire de qui va plus vite. Non. Il faut être constant dans le temps. Il faut avoir de l'endurance pour avoir les résultats que tu veux. Donc ici, j'ai dû apprendre la maîtrise de soi et ça commence en trois étapes simples. Acheter, finir, acheter encore. Donc toutes mes sisters qui sont là, si vous avez des produits chez vous,
vous avez interdiction. Voilà, je sais que je vends les produits, mais je vous dis quand même ça parce que je vous aime. Donc, vous avez interdiction d'acheter de nouveaux produits tant que vous n'avez pas fini ce que vous avez à la maison. Finissez tout. Quand vous aurez fini, maintenant pensez à acheter de nouveaux produits. Ça va vous apprendre la maîtrise de soi et ça va vous faire voir qu'on ne traite pas les cheveux n'importe comment. Donc, soit, si vraiment c'est bad et que ça vous fait du mal, jetez. Alors, à jeter. Si vous ne voulez pas jeter, achetez ce que vous avez acheté là. Finissez ça et ensuite vous achetez encore. Voilà. Ça va vous aider. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la maîtrise de soi. Donc, comment on va faire pour éviter de tomber dans le piège d'acheter beaucoup de produits qui nous font du mal? Hein? Comment on fait? Parce que c'est facile de dire, oui, il ne faut pas faire ça. Maintenant, il faut nous dire comment on fait. Donc, la première chose, c'est faire des bilans. C'est-à-dire, quand vous achetez un produit, vous regardez et puis vous écrivez, ok, le produit là est bon. Le produit là n'est pas, le produit là est bon, le produit me fait comme ça, me fait ceci. Et voilà. Je crois que j'ai une question, c'est ça? Je vais répondre à la question à la fin de la partie. Donc, la deuxième chose, c'est connaître la morphologie de ses cheveux. Ah, là, j'utilisais un mot vraiment compliqué. Voilà, la morphologie, c'est quoi? Je pense que vous toutes, vous avez entendu parler de la porosité. Voilà. Je ne pense pas que tout le monde ait entendu parler de l'épaisseur et de la densité. Donc, pour choisir des bons produits, il faut connaître ces trois choses-là. Il faut connaître sa porosité parce que ça nous permet de voir de quelle manière nos cheveux absorbent les nutriments et l'eau. Il faut connaître l'épaisseur parce que l'épaisseur, c'est genre la grosseur de ton cheveu. Si tes cheveux sont gros, fins, moyens, tout ça là, parce que ça te permet de savoir ce que tes cheveux peuvent supporter ou pas. C'est pas tout le monde qui supporte les frisants, c'est pas tout le monde qui supporte la couleur, voilà, et c'est pas tout le monde aussi qui n'est pas, voilà, c'est pas interdit pour tout le monde. Donc il faut connaître ses cheveux et savoir ce que tes cheveux peuvent supporter ou pas. Et la troisième chose, c'est la densité. Voilà, la densité, c'est la quantité de cheveux que tu as sur la tête. Est-ce que parfois tu as des gros cheveux, mais tu as une faible densité? Parce qu'on dit que moi j'ai un peu de cheveux, j'ai les cheveux fins. Parfois tu n'as même pas les cheveux fins, tu as juste un peu les cheveux. D'accord? Donc il faut connaître la morphologie de ses cheveux et il faut pratiquer la modération. C'est-à-dire, comme je disais, ne pas utiliser tous les produits en même temps sur la tête. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'aide pour cela, j'ai créé un carnet. D'accord? Un carnet qui va vous montrer non seulement comment évaluer, mais aussi comment suivre vos cheveux, étape par étape. Donc, j'ai créé le carnet là, vraiment avec beaucoup d'amour. D'accord? Et Mira le met aussi à votre disposition. Maintenant, j'ai une surprise, ok, pour toutes celles qui sont présentes et qui vont rester jusqu'à la fin, parce que c'est seulement à la fin que vous saurez comment avoir tous les cadeaux là. Donc, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé aussi une version gratuite, d'accord, mais c'est seulement pour celles qui ont participé au webinaire. Pour vous dire merci, vous aurez une version gratuite du carnet. Donc, ce sera la partie pratique, d'accord. Vous l'aurez à la fin. Je vais vous dire comment vous allez faire pour l'avoir. Donc, il y aura une version gratuite pour vous et pour vous dire merci déjà d'être là. Et on continue. Donc, j'ai vu une question. Est-ce que je peux avoir la question? 2 questions. Donc, je vais regarder les questions et répondre. La première question, c'est quoi? Ma question, c'était comment acheter nos produits selon nos besoins et de manière stratégique, parce que par exemple, quand tu as parlé de avoir énormément de produits, moi j'avoue, je suis ce genre de personne. Il suffit que TikTok te montre une vidéo où te disent comme. Je sais pas si tu vois qu'actuellement la tendance, c'est genre les huiles. Ouais. Alors tu te retrouves avec toutes les poudres. L'huile d'olive, c'est le basique à tout le monde. Après, tu te retrouves. Au début, j'ai commencé comme. Il y avait comme graines de fenugrec à mettre dedans, le romarin. Mais là, plus tu regardes, plus TikTok te référence. Et là, tu te retrouves avec de la poudre d'hibiscus, avec de la cannelle, avec de... Vraiment. Tu
tu sais même plus quoi mettre. Ça fait que là, je me retrouve avec comme une tonne d'huile parce que comme personnellement, j'habite au Canada, on n'a pas Amazon et Amazon, c'est bon au niveau des huiles. En même temps, je me rends compte que comme je me retrouve avec de l'huile de fenugrec, de l'huile d'avocat, de l'huile de... Pareil, comme j'ai essayé des masques. Ça fait que comme je commençais à être beaucoup comme dans les shampoings, pas les shampoings du marché, mais puis comme les poudres ayurvédiques là pour nettoyer. Ça fait que comme tu te retrouves avec une tonne de poudre, ta cuisine, une tonne d'épices. Comment pour comme je sais pas si ça a un rapport avec comme la porosité, l'épaisseur et la densité, mais comme sélectionner des produits qui vont comme être utilisés de manière stratégique et vraiment pour nos cheveux et pas se perdre dans tout cet amas d'informations. D'accord. Donc, comme je disais, il y a dans les 3 étapes que je disais là, c'est faire des bilans, d'accord? Déjà, ne pas tout utiliser en même temps. Tu vas te donner une période, disons, on va dire 2 semaines ou 1 mois, où tu utilises une chose, d'accord? Tu laisses les autres de côté, c'est pour toi, ça ne va pas fuir, tu n'auras plus besoin, en fait, personne ne va venir prendre ça. Tu peux d'abord les déposer de côté et utiliser une chose. Et tu observes tes cheveux. Tu vois, est-ce que mes cheveux aiment? Est-ce que mes cheveux n'aiment pas? Si tes cheveux aiment, tu coches, tu gardes. D'accord? Maintenant, tu fais la même chose avec tout ce que tu as acheté. Ce que tes cheveux n'aiment pas, tu donnes ou tu jettes ou tu vois. Maintenant, ce que tes cheveux aiment, tu les gardes et tu vas créer une routine avec. D'accord? Donc, il y aura dans ta routine, il y aura des choses que tu vas faire de manière cyclique et tout ça. Et tu auras le temps. Par exemple, si tu as 2 huiles que tu aimes, tu pourras faire une semaine que tu utilises cette huile. L'autre semaine, tu utilises cette autre huile. Donc, c'est ça. Le tout, c'est de ne pas utiliser tout en même temps. Mais maintenant que tu as tout un magasin à la maison, il va falloir d'abord puiser dans ce magasin-là avant d'acheter autre chose. Laisse TikTok d'abord. Laisse d'abord TikTok et concentre-toi sur ce que tu as à la maison. Parce que, voilà, la vérité, c'est que tu peux déjà faire beaucoup avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Voilà. J'aimerais savoir, quand tu dis comme savoir comme ce que tes cheveux aiment et ce que tes cheveux n'aiment pas, juste pour confirmer, c'est comme la réaction que tes cheveux vont avoir. Parce que moi, par exemple, tu vois, j'ai remarqué que comme la glycérine, ça marchait super bien dans l'hydratation de mes cheveux. C'est-à-dire que quand je faisais mon spray avec de la glycérine mélangée, mais j'ai remarqué que ça fonctionnait pas à toutes les périodes. Je sais plus si c'était quand je faisais en été, mais je crois qu'en été, mon cheveu réagissait différemment et je me demandais si c'était dû au soleil ou à l'humidité ou à l'évolution. Est-ce que le fait que comme mes cheveux ont réagi de manière où comme ils étaient plus souples, plus détendus comme ils étaient avant, c'est ça que tu veux dire par comme les cheveux aiment, les cheveux n'aiment pas? Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Parce que les cheveux réagissent d'une certaine manière et d'une autre. Moi, par exemple, au début de ma routine, mes cheveux aimaient beaucoup l'huile de coco. Je me lavais dans l'huile de coco, je me baignais dans l'huile de coco. C'était mon huile préférée. Mais à un niveau, je ne sais pas ce qui s'est passé, mes cheveux ont une réaction complètement contraire. Ils se cassaient, ils étaient secs à chaque fois que je mettais l'huile de coco dessus. Donc, c'est comme si c'était un être vivant. Quand ils aiment, tu vois, ils sont plus souples, ils sont plus machin, oui. Ça veut dire que, voilà, c'est bon, il faut garder. Et parfois, ça va commencer à aimer et puis après ça ne va plus aimer. Il faut savoir shifter et je vais parler de ça un peu plus tard si j'ai le temps, voilà, parce que le temps est compté. Donc comme je disais, il faut faire des bilans, d'accord, avec chaque produit. Tu regardes parce que souvent tu peux oublier, tu peux penser que bon, pourquoi j'ai acheté ce truc là, tu en as tellement qu'après tu te rappelles plus si tes cheveux avaient aimé ou pas et puis après tu le mets et c'est là où tu te rappelles qu'ils n'avaient pas aimé et tout ça. Donc à chaque fois que tu utilises un produit, tu écris ça quelque part, que ce soit sur un carnet électronique ou physique ou comment, tu fais ce que tu peux et après, tu peux regarder ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, c'est exactement ce que je veux dire. Merci. Ok, de rien. Alors, la deuxième question. C'est écrit? Elle a écrit? Mais tu peux lire. Comment faire pour connaître la porosité? Alors, il y a tellement de vidéos sur YouTube pour connaître la porosité de tes cheveux. Il y en a tellement. Vraiment, tu vas taper porosité sur YouTube et tu vas avoir
plein de tests. Il y a le test de l'eau, il y a le test de... Voilà. En fait, en clair, c'est quand tes cheveux sont propres, est-ce qu'ils absorbent facilement les cheveux et est-ce qu'ils se dessèchent facilement? Tu vois? Donc, il faut juste regarder et tu vas aller voir. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais ça se trouve dans le livret, le livret du début. Donc, je parlais de la routine, ma routine parfaite, le livret Ma routine parfaite. Dedans, j'explique dans les détails comment trouver ce que c'est la porosité, comment trouver voilà, sa porosité, c'est quoi la densité, c'est quoi toutes ces choses. Donc, j'explique bien et tu pourras te retrouver à l'intérieur. Donc, c'est bon, on va continuer. Alors, le troisième secret, c'est trouver un équilibre dans la façon de t'occuper de tes cheveux. Trouve un équilibre. Ne fais pas les choses en désordre, ne fais pas les choses par émotion. Vraiment, il faut que tu trouves un équilibre. Donc, l'opinion populaire, tout ce que la plupart des gens pensent, c'est qu'il existe une technique raccourcie pour faire pousser ses cheveux. Et quand je parle de technique raccourcie, j'ai des exemples. Par exemple, j'ai entendu, moi, que les tresses font pousser les cheveux. J'ai entendu que les cheveux sales poussent plus vite. J'ai entendu que l'eau de riz, mon Dieu, à une époque là, je pense il y a quelques années, si tu n'as pas mis l'eau de riz sur ta tête, tu ne connais pas en fait. Donc l'eau de riz pendant 1 mois, voilà, c'est fini, c'est gagné. Donc quoi encore? Qu'est-ce qui a encore entendu quoi? Voilà, que si tu mélanges beaucoup d'huile, tu mélanges l'huile d'arachide avec l'huile d'amande, avec l'huile de ceci, et tu mets un peu les assaisonnements, et puis voilà, tu mets sur ta tête, c'est fini. Voilà, j'ai entendu tellement de choses, et ce que ces choses-là font, c'est que ça te fait penser que tu as juste une seule chose à faire pour que tes cheveux poussent, et puis c'est fini. Alors que ce n'est pas le cas. Moi, voilà, story time, comme on dit. J'ai eu des problèmes, par exemple, avec la seule cliente avec laquelle j'ai eu des problèmes. Voilà, elle est venue vers moi, elle m'a dit je veux des tresses et je veux des soins pour mes cheveux. Donc, quand je regardais ses cheveux, elle était métissée. Donc, quand je regardais ses cheveux, je lui ai conseillé de ne pas faire de tresses parce que ses cheveux étaient déjà très cassants. Et faire des tresses, ce serait du poids qui va en fait, je lui ai expliqué pourquoi il ne fallait pas qu'elle fasse des tresses. Elle m'a dit non, moi j'ai entendu que oui, les tresses, je vais rester avec ça pendant 1 mois. Je lui ai dit que tu es sûre, ne fais pas ça. Elle ne m'a pas écouté, on a fait les tresses et après elle m'a dit que, voilà, on a d'abord fait un bain d'huile. Qui ne l'a pas vraiment aidé. Bref, moi c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de ne plus écouter. Je ne plus écouter et de faire ce que je connais. Donc, elle a fait le bain d'huile, on a fait les tresses. Quelques semaines ou je sais pas plus tard, j'entends par d'autres personnes qu'elle se plaint, qu'elle a dit aux gens qu'on s'était battu parce que j'avais cassé ses cheveux. Je ne comprenais rien. Et moi, je l'ai appelée devant les personnes qui m'ont rapporté ça. Je lui ai appelé, je lui ai dit que écoute, si tu n'étais pas contente, tu pouvais me dire, mais ne va pas raconter ce qui ne s'est pas passé, on ne s'est pas battu. Je t'ai dit de ne pas le faire, tu l'as fait. Donc le problème qu'elle avait, c'était quoi? C'est que ses cheveux étaient déjà endommagés. Et ensuite, elle a mis des tresses. Et elle les a encore laissés comme ça pendant un long moment, ce qui a fait que les cheveux ont juste lâché, en fait. Voilà. Et en parlant du truc des protéines, là, vraiment, l'histoire de l'eau de riz, je parle de ça pourquoi? Parce que je suis tombée dedans et ça m'a causé des problèmes. Ça m'a causé des gros problèmes parce que je pensais que comme moi, j'ai une forte porosité, ça veut dire que les particules de mes cheveux sont très ouverts. Je pensais qu'il me fallait beaucoup de protéines et c'est ce que l'eau de riz fait. L'eau de riz est très protéinée. Donc moi, je l'ai fait et à partir de la 2e fois, j'ai eu ce qu'on appelle protéine overload. Donc il y avait trop de protéines en fait sur ma tête et mes cheveux sont devenus durs, difficiles à coiffer. Même quand je les lavais, c'était compliqué. Vraiment, c'était pas facile du tout. C'était pas facile du tout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas une technique magique. Il n'y a pas un truc magique qui dit que bon, tu n'as qu'à faire ça jusqu'à la fin de ta vie et tu auras des longs cheveux. C'est pas possible. Donc la vérité,
c'est que ignorer les besoins de tes cheveux et sauter les étapes, ça va toujours te rattraper. Ça va toujours te rattraper. Si tu dis que bon, toi, c'est parce que les coiffures protectrices, c'est pas un problème, d'accord? C'est pas un problème, c'est une bonne chose, ça permet de garder les cheveux quand ils sont en bonne santé. Les protéger, c'est une bonne idée. Mais il faut écouter les besoins de ces cheveux. Si tes cheveux sont secs, il faut les nourrir. S'ils sont trop nourris aussi, parce que ça existe, il faut plus de protéines. Donc, il faut écouter ses cheveux. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir quand tes cheveux aiment et quand ils n'aiment pas quelque chose. Et pouvoir agir en conséquence. Voilà. Donc, quand j'ai appris à avoir l'équilibre, parce qu'il fallait que j'ai un équilibre sur la façon dont je m'occupais des cheveux, il fallait que je sache quand faire mes soins, ensuite quand faire mes tresses, ensuite quand enlever mes tresses, parce que les tresses ne sont pas là pour rester pour toujours. Voilà. Quand j'ai réussi à faire ceci, à avoir cet équilibre-là, il a fallu aussi que j'apprenne à être constante et arriver jusqu'à la fin de ce que je voulais faire. Donc, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour créer cet équilibre-là et cette constance? La meilleure façon, c'est de créer une routine simple et constante. D'accord? Si tu décides, si le temps te permet de laver tes cheveux toutes les semaines, assure-toi de le faire toutes les semaines. Au début, moi, c'est ce que je faisais. Non, je mens. Au début, je les lavais tous les 3 jours parce que mon cuir chevelu était très sensible. Je ne savais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, je sais, mais avant, je ne savais pas trop pourquoi. Et je les lavais tous les 3 jours. Ensuite, après tous les 3 jours-là, c'est devenu une semaine et aujourd'hui, je lave mes cheveux à peu près toutes les 2 semaines. D'accord? Toutes les 2 semaines, je les lave, je les tresse, je garde mes tresses une semaine, je les garde lâchées une semaine, je les lave, je les tresse. C'est ça ma routine concernant la coiffure. Donc, concernant la coiffure, voilà. Mais il faut créer une routine qui est simple pour vous. D'accord? Elle est simple et tu peux la suivre. Ça ne sert à rien de prendre une routine que tu ne pourras pas suivre pendant longtemps. D'accord? Ensuite, il faut avoir des produits et des accessoires clés. Donc, si vous vous rappelez de la deuxième étape, je disais de faire un bilan et de suivre les cheveux. Après un moment, après avoir fait le bilan, on a des must-have. On a des produits qu'on sait que ça, là, à tous les coups, ça fonctionne. Et on a aussi des outils qu'on sait qu'avec ça, les cheveux ne se cassent pas, les cheveux sont contents. Donc, il faut les avoir la liste, les avoir toujours avec soi. Et ensuite, savoir identifier quand il faut modifier sa routine. Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais, j'avais un problème de protéines à un moment. Si je disais que non, mes cheveux, ça va, je vais continuer à faire l'eau de riz et tout, j'aurais plus de cheveux sur la tête. Donc, à un moment donné, il faut savoir regarder et observer et pouvoir changer les choses quand ça ne va pas. D'accord? Maintenant, si vous avez besoin d'aide, je vais vous introduire le gros challenge que je suis en train de préparer pour l'année prochaine. D'accord? Donc, c'est un challenge où je vais offrir, on va dire quoi? Il y aura des kits et des accessoires fournis. Il y aura un manuel guide, étape par étape. Il y aura des masterclass toutes les 2 semaines et il y aura des prix à la fin du challenge pour celles qui vont aller jusqu'à la fin. Donc, le challenge va durer 3 mois. Pour s'inscrire, ce sera 60 000 francs et il y aura un maximum de 50 personnes. Je ne veux pas, parce qu'au-delà de 50 personnes, je ne veux pas être trop éparpillée. Je veux vraiment me concentrer sur celles qui seront là. Je vous donne cette information en exclusivité, d'accord? Voilà. Donc, pour s'enregistrer, je ne sais pas si vous voyez le numéro, c'est plus 241 07 56 64 20. Donc, je vais mettre le numéro aussi dans le groupe, d'accord? Quand on aura fini, je vais mettre le numéro dans le groupe. Ça, c'est pour s'inscrire. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions sur ce que je viens de dire, sur cette partie-là? Oui? Non? Non? Oui? D'accord. Donc, on avance. Et voilà, comme je disais, les infos. Est-ce que là, on peut voir plus le numéro? Je pense que oui. Voilà, c'est plus 241 07 56 64 20. Donc, pour s'enregistrer, c'est 60 000 francs pour 3 mois.
Donc, ça a commencé, d'accord? Et voilà, parce que j'ai failli oublier de dire, et pourtant c'est en rouge. La date limite, c'est le 20 décembre 2023. Donc, à partir du 20 décembre 2023, les enregistrements sont fermés. Parce que je veux avoir le temps de me préparer, de préparer les classes et tout ça. Donc, on s'enregistre jusqu'au 20 décembre. Maintenant, est-ce qu'on peut passer au cadeau? Qui est content d'arriver au cadeau? Merci en tout cas d'avoir été là. Merci d'être là. Et pour vous remercier encore plus, on va passer au cadeau. Parce que ce que j'ai d'abord donné avant, ce n'était pas les cadeaux, c'était une surprise. Maintenant, c'est les cadeaux. Maintenant, je veux que vous me promettiez que vous allez garder les cadeaux là. C'est pour vous. Vous n'allez pas donner ça à quelqu'un parce que... voilà. Donc, vous êtes là. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 8 personnes. C'est ça? On est à 8? À peu près. Voilà. Donc, on avance. Donc, ici, je vous ai parlé de ma routine, n'est-ce pas? Ma routine parfaite, c'est le livre. Normalement, je le vends à 15 000 francs. Voilà, parce que c'est l'équivalent de 3 masterclass que j'ai mis dans un livret. Donc, voilà, 15 000 francs. Mais, pour vous qui êtes là, il y aura une promo et ce sera à 10 000 francs seulement jusqu'au 10 novembre. Donc, jusqu'au 10 novembre, vous pouvez, et là, je vous donne l'info en exclusivité. Voilà, je vais la mettre sur la page sûrement. Ça, là, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas seulement pour vous. Mais vous l'avez en premier pour, voilà, pour avoir l'exclusivité. Donc, le livret sera disponible à 10 000 francs. Maintenant, ensuite, il y a Miera qui a décidé d'ouvrir un nouveau concept qui est les cartes cadeaux. Donc, les cartes cadeaux, c'est tu l'achètes à 2500 et tu peux l'utiliser une réduction de 3000 sur tous les produits Miera. D'accord? L'autre, c'est tu l'achètes à 6000 francs et tu as une réduction de 8000. L'autre, tu l'achètes à 15 000 francs et tu as une réduction de 18 000. D'accord? Donc, tout ça là, ce sont ces 3 cartes. Ok, d'accord. En euros, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut les calculer maintenant? Est-ce qu'il faut les calculer maintenant? Ça va être trop long. Ça va être trop long. Mais on va dire 3000, c'est l'équivalent de quoi? C'est combien en dirhams? Dis. 50 dirhams. Donc 3000, c'est 50 dirhams. Donc c'est 5 euros. Comme ça, autour de 5 euros. Et en dollars, c'est autour de 5 dollars. Donc 3000, c'est autour de 5 dollars. Et on l'achète à peut-être 2-3 dollars. Voilà, un truc comme ça. Et je vais mettre toutes les infos là aussi sur ma page Facebook. Donc il y aura toutes les infos en dollars et en euros et en tout. Et là, j'ai parlé de francs parce que voilà, c'est la plupart de mes clientes utilisent le franc CFA. Donc, il y aura ces 3 cadeaux-là, ces 3 réductions. Maintenant, pour vous qui êtes là, vous recevrez le cadeau, la carte cadeau gratuitement de la réduction de 3000 francs. Voilà. Donc, d'abord, avant de dire, en bas, je ne sais pas si on peut voir ça, mais en bas, il y a, comment on appelle ça? Les prix limites sur les commandes. Donc, voilà. Donc, il faudra regarder ça aussi. Mais ici, le cadeau que vous recevrez, c'est une carte cadeau de réduction de 3000 francs CFA sur une commande de 50 000. Donc, vous allez recevoir ça dans vos emails. D'accord? Pour celles qui ont des emails, mettez les emails. Et pour celles qui n'ont pas d'email, voilà, vous mettez vos numéros de téléphone. C'est là-bas que je vais vous envoyer ça. Et c'est important que vous receviez la vôtre parce que il y aura des codes en fait. Il y aura des codes. Je vais faire un nombre spécifique et vous pourrez l'utiliser à toutes, comment on appelle ça? Dans toutes vos commandes Miera, que ce soit pour les livres, que ce soit pour les produits, que ce soit pour les masterclass ou tout en fait. Donc vous gardez
ça et ce sera pour vous, vous n'aurez pas besoin de l'acheter. Donc, là, il y a déjà combien de cadeaux? En tout cas, mettez ça dans les commentaires. Est-ce que tu peux faire les captures? D'accord. On va récupérer ça tout à l'heure. Donc, je vais vous envoyer ça. Vous aurez votre carte, ce sera la vôtre. Ce ne sera pas la même que la carte de quelqu'un d'autre. Et c'est une utilisation. Dès que je la reçois, voilà pourquoi je ne vais pas les mettre dans le groupe. Chacun va recevoir la sienne. Donc, réduction est là. La carte réduction est là. Donc, comme vous voyez, vous aurez la possibilité d'acheter une carte pour quelqu'un. Ok, si vous dites que moi je veux offrir quelque chose à, je sais pas, à ma soeur, voilà, tu achètes la carte cadeau, tu lui offres et puis elle, quand elle vient, elle prend sa réduction sur ce qu'elle va acheter. D'accord? Donc, ça c'est une chose. Ensuite, je vous ai parlé de ça, non? Qui se rappelle de ça? Le challenge premium, le challenge de 3 mois. Donc, j'ai parlé de ça et pour vous qui êtes là, on a une réduction de 15% jusqu'au 10 novembre. Ça veut dire que si tu t'enregistres jusqu'au... Ça là, je ne vais pas dire ça aux gens. Je vais dire c'est juste pour vous. D'accord? Juste pour celles qui sont présentes ici. Voilà. C'est vrai qu'après, je vais mettre la vidéo sur YouTube, mais ça ne va pas concerner les gens là-bas. En fait. Ça vous concerne seulement vous. Donc, là, imaginez, si vous avez la carte cadeau que vous utilisez en même temps avec les 15%, ça vous réduit déjà considérablement le coût. Donc, avant jusqu'au 10 novembre, vous avez cette réduction-là que vous pouvez utiliser. Ça fait déjà beaucoup de cadeaux. Hein. Sans oublier le carnet. Le carnet que je vais offrir à toutes celles qui ont été là. Donc, vous allez le recevoir aussi dans vos emails. Voilà pourquoi je disais de rester jusqu'à la fin pour savoir comment avoir tous les cadeaux là. Donc, c'est dans vos emails que vous allez recevoir le carnet Mira. Voilà, c'est avec vos emails qu'on va vous identifier pour vous enregistrer et vos numéros. Voilà. Ensuite, il y a la carte cadeau et je pense qu'il y a un troisième truc. Il y a aussi la réduction sur le livre. Donc, par exemple, le livre, il est à 10 000 francs. Tu as ta carte cadeau, voilà. Vraiment, il faudra lire toutes les informations qui seront sur la carte. Et le code là, ce sera un code unique. Quand on a utilisé une fois, après c'est fini. Donc, voilà. Ici, on a tous nos contacts. Hein. On a le numéro en question qui est +241 07 56 64 20. C'est là où on gère les clients et c'est là où on reçoit aussi les preuves de paiement et tout. Donc, le WhatsApp est ouvert. Vous pouvez nous contacter à ce numéro. Ensuite, on a YouTube parce que je vais commencer à avoir aussi du contenu pour les cheveux là-bas. On a TikTok, on a déjà commencé là-bas depuis longtemps. Et Facebook, c'est là où on a toutes les infos sur les prochains webinaires parce que j'ai l'intention d'en faire un peu plus. Les prochains webinaires et les prochaines promos et tout ça. Donc vraiment, merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos emails. N'oubliez pas de laisser vos emails ou vos contacts, d'accord? Que je puisse vous envoyer tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui.